Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je suis désolé que la vidéo sorte vraiment un petit peu en retard, puisque d'habitude pour ceux qui me suivent, vous le savez, les vidéos sortent généralement entre 18h, 19h, etc. Là cette fois-ci elle sort un petit peu plus tard, puisque voilà, je suis rentré plus tard de mon travail. De base je devais finir à 18h30 et je suis arrivé à la maison à 19h30, donc vraiment juste pour ça, désolé. D'ailleurs aussi, si vous voyez un petit peu des petites traces rouges et compagnie, c'était qu'aujourd'hui c'était une journée Halloween au travail encore une fois, donc du coup voilà, j'ai dû un petit peu me maquiller, mettre un petit peu du faux sang, etc. Donc juste pour ça, désolé, mais aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. De toute façon les gars, vous avez l'habitude, aujourd'hui il y a des bons petits thèmes, surtout aussi Mercato, on va parler de buts, etc. Bref les gars, on va se régaler, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner puisqu'on tente les 50 000 abonnés, ça me fait toujours plaisir de voir un petit peu le compteur augmenter. Donc sur ce, pour pas perdre de temps, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Commence par des chiffres. Vous le savez, généralement quand je commence mes vidéos, c'est soit par des images, soit par des chiffres. Dans cette vidéo il va y avoir des images et aussi des chiffres. Notamment là on va commencer par des chiffres. C'est vrai que pour l'instant le constat du Barça, c'est que franchement le Barça joue super bien. On prend tous énormément de plaisir les amis. Si toi vraiment derrière ton écran tu prends pas énormément de plaisir, n'hésite pas à me dire pourquoi tu prends pas de plaisir, parce que pour moi t'es pas humain si tu prends pas du plaisir avec le Barça actuellement. Et il y a des chiffres qui le montrent super bien, comme quoi regarde ton écran, le Barça est la première attaque en Liga avec 37 buts, le deuxième n'est qu'à 21 buts. Et du coup regardez les deuxièmes, c'est tout simplement le Real de Madrid avec 21 buts. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même 16 buts d'écart, c'est quand même assez ouf pour vraiment vous dire que le Barça met vraiment trop des scores. Alors c'est vrai que ça aide un petit peu le petit 7-0 face tout simplement à Valladolid, Valladolid. Il y a eu le 4-1 face à Girona. Bref, il y a eu quand même pas mal de gros scores dans ce début de saison, et ça fait quand même énormément plaisir, puisque comme je le dis, comme je le répète, c'est vrai que Xavi, avec tout le respect qu'on lui doit, etc., quand on gagnait avec Xavi, c'était pas des matchs vraiment gagnés comme là on est en train de le faire. C'était des matchs qu'on gagnait soit à la fin, soit etc. C'est-à-dire qu'on gagnait vraiment 2-1 avec un but d'écart, tu vois. Donc honnêtement, ça fait trop plaisir de trouver un Barça offensif. Et vous allez voir, ne soyez vraiment pas étonnés si là, d'un coup, il va y avoir plein de nouveaux supporters du Barça qui avaient quitté le bateau il y a quelques années, qui vont revenir, les gars. Ne soyez vraiment pas étonnés, puisque le Barça vraiment séduit, et on le voit dans ses chiffres. Pour la deuxième info les amis, on va parler tout simplement d'images. Du moins je vais vous partager quelques petites images, puisqu'il y a quelques minutes, du moins il y a quelques secondes, je vous ai partagé des chiffres. Mais vous allez voir qu'un petit peu cette info, moi je trouve, c'est un petit peu relié entre l'info juste précédente et celle-ci. Car aujourd'hui c'est passé quelque chose, je pense peut-être que vous avez pu voir un petit peu les images sur Twitter, etc. Parce que du coup, regarde ton écran, en tant que capitaine, Ronald Araujo a organisé un déjeuner avec toute l'équipe et le staff pour continuer à renforcer les liens du groupe. Alors pourquoi je dis que l'info précédente et celle-ci est un petit peu relié, pour moi je trouve ça quand même assez cool, voilà, d'organiser simplement un repas collectif pour vraiment souder un peu plus les liens. Et forcément quand il y a un meilleur lien, honnêtement ça se ressent sur le terrain. Et c'est pour ça que pour moi l'info que le Barça marque 37 buts, etc., que tout va bien pour le Barça, etc., c'est en grande partie car l'équipe s'entend super bien. Et c'est vrai que le travail d'Hansi Flick, la relation qu'il a avec les joueurs, etc., est juste parfait. Et du coup voici quelques petites images, voilà, qui ont un petit peu fuité sur Twitter. Je pense que vous avez pu tous un petit peu les voir, donc c'est quand même assez cool je trouve de la part de Ronald Araujo en tant que capitaine d'invité. Ça sent quand même un petit peu son retour. C'est vrai qu'on s'inquiétait un petit peu concernant l'avenir de Ronald Araujo, mais puisque les dernières infos sont quand même assez positives, et celle-là aussi est encore plus positive, je peux un petit peu paraître et même penser que Ronald Araujo va pouvoir peut-être bel et bien rester au FC Barcelone. En tout cas je l'espère, mais c'est quand même assez cool de sa part, voilà, d'organiser un dîner comme ça. Cette info va peut-être faire grincer des dents certaines personnes d'entre vous, puisque la dernière fois, voilà, en fait je vous explique, quand Ter Stegen s'est blessé, tout le monde était dégoûté, même moi honnêtement, je vais être honnête avec vous, même moi j'étais un petit peu étonné. Je me disais bon, faire toute la saison avec Iñaki Peña et compagnie, ça va être un petit peu compliqué et tout. Du coup le Barça pense à quelque chose avec Iñaki Peña. À la fin je vous ferai un petit sondage les gars dans l'espace communauté, donc n'hésitez pas vraiment à aller répondre. Regardez sur votre écran, Barcelone va bientôt entamer des négociations pour renouveler le contrat d'Iñaki Peña. Et c'est vrai que pour l'instant les matchs qu'il fait, honnêtement, il y a strictement rien à dire. Il sort des arrêts de fou, notamment celui face au Real Madrid. Et je trouve, par rapport à Ter Stegen, je trouve que Iñaki Peña a un point qui est un petit peu mieux que Ter Stegen, c'est que c'est un gardien qui est pas
non plus, comme ça s'appelle, c'est pas un gardien comme Ter Stegen. Ter Stegen, c'est un gardien qui reste beaucoup sur sa ligne, tandis qu'Iñaki Peña, c'est un demi-défenseur, c'est-à-dire que c'est un gardien qui joue quand même assez haut, alors comme le Real Madrid on a failli se prendre je crois 2 lobes, mais c'est un gardien qui sort toujours et qui n'a pas peur d'aller dans haut duel, et je trouve ça quand même assez formidable. Donc je pense que le Barça qui négocie un contrat pour le prolonger, ben, je trouve honnêtement que c'est pas non plus si dégueulasse. Après il faut voir un petit peu comment ça se passait. Le Barça veut recruter un nouveau gardien l'été prochain, à voir, mais honnêtement je serais pas dégoûté si vraiment Iñaki Peña reste au FC Barcelone encore des années. En plus n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez, parce que moi les gars je pense que ça vous fait un petit peu grincer, puisque quand Iñaki Peña est allé au goal et tout, je vois que tout le monde était dégoûté, même moi en premier, mais pour l'instant tout va bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Vous, est-ce que Iñaki Peña doit renouveler avec le contrat avec Barcelone, oui ou non? J'attends vos commentaires avec impatience. Je crois que le PSG ne retient jamais la leçon, c'est une dinguerie. Après nous avoir volé Neymar, hein, clairement les amis, on s'attendait clairement pas. Et bien ils avaient essayé de nous voler Lamine Yamal avec une offre de plus de 200 millions d'euros. Sauf que là le PSG, on fait la même avec un autre joueur, mais quand je vous dis très important du Barça, c'est vraiment pour moi limite le meilleur joueur du Barça à l'heure actuelle. Tout le monde ne fait que parler de lui, quand on va parler de Rafinha. Et du coup, regardez cette info, le PSG aurait fait une grosse offre auprès de l'entourage de Rafinha. Le Brésilien n'a aucune intention de quitter le Barça, et ça se voit clairement, hein, honnêtement, que même Rafinha est juste exceptionnel à l'heure actuelle. On voit qu'il reprend du plaisir, on voit que tout va bien, des triplés par-ci, etc. Franchement, si vraiment Rafinha venait à partir au PSG, franchement je sais pas comment je réagirais, mais je réagirais super mal, puisque voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment l'homme du Barça à l'heure actuelle. Tout le monde ne fait que parler de lui, et je pense que le PSG a dû faire n'empêche une très grosse offre. Alors après c'est une source honnêtement que je connais pas trop, donc je peux pas vous assurer que cette info soit vraie, mais il y a des chances qu'il soit vrai, puisque le PSG sont toujours sur le Barça en termes de joueurs. Ils veulent toujours nous piquer nos joueurs, Ousmane Dembélé et compagnie, bon bref, voilà. Donc je pense que cette info est vraie, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, parce que pour moi Rafinha restera au Barça, et même il a dit qu'il a envie de réussir, de gagner une Ligue des Champions avec le club. Donc c'est pas demain la veille les amis que Rafinha quittera le Barça pour aller au PSG, mais voilà, en tout cas on peut voir que toutes les grosses équipes sont intéressées par Rafinha. Amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Comme je l'ai dit dans l'intro, on tente 50 000 abonnés, c'est quand même un petit palier vraiment très important pour ma chaîne, donc n'hésitez vraiment pas. En plus les gars, après une journée de travail, j'ai super mal à la gorge, donc juste pour ça, n'hésitez pas vraiment à me faire maximum plaisir. Sur ce, passez une très bonne soirée du coup les amis, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sortira bien plus tôt, ne vous inquiétez pas. Merci à vous, bye.